Les formations chez Capinsight Analytics. À un moment donné, il fallait voir comment faire monter en compétence l'ensemble de nos interlocuteurs. Pour nous, il est toujours plus intéressant d'avoir des interlocuteurs qui ont un bon niveau en analytics, ce qui leur permet de nous interroger sur la partie experte de notre métier. Nos formations sont essentiellement sur mesure et on alterne les cas pratiques avec évidemment toute la partie théorique. La grande force de la formation chez Capinsight Analytics, c'est la méthodologie. Très souvent, on a des interlocuteurs qui ont utilisé Google Analytics depuis des années, mais qui n'ont jamais eu de formation et qui donc à un moment donné n'ont pas forcément de vraie méthodologie de travail pour analyser les flux du site et comment identifier des plus ou des moins vis-à-vis de la transformation ou de la conversion des internautes. Nos formations s'adressent plutôt à des webmarketeurs ou des managers, puisqu'elles sont beaucoup positionnées sur les indicateurs clés de performance, la méthodologie d'analyse et les stratégies d'optimisation. Bien évidemment, on va retrouver aussi des profils webmaster qui, on va dire, webmaster plutôt marketing, c'est-à-dire c'est le webmaster qui a une main aussi un peu plus sur les contenus, qui n'a pas juste la dimension technique sur le site. Ce qui va différencier les formations chez Capinsight, c'est que Capinsight est avant tout une agence analytics, c'est-à-dire qu'on est formé et modelé par des projets. Toutes nos formations sont faites sur site chez nos clients et donc du coup sont animées non seulement par le propre contexte marketing, technique et analytics du client, quelles données il a et s'il n'en a pas assez, bien évidemment, axé sur les enrichissements, mais on va du coup réussir à mettre en place une formation qui va aller complètement à l'encontre de la différence de ce qu'on peut trouver en formation de groupe externe où finalement vous vous retrouvez avec des taux d'apprentissage qui sont de l'ordre de 30 à 60% maximum. Là on est sur des taux bien plus élevés, voire on frôle les 100% en permanence, puisqu'on est toujours en interactivité avec notre client au moment de la formation. Oui, il y a toujours une partie de technique. C'est vrai que même si 40 à 60% de notre formation est très théorique et méthodologique, je vais plutôt parler de méthodologie parce que c'est vraiment la brique qui manque aujourd'hui chez nos stagiaires. C'est une vraie méthode analytics pour analyser et améliorer la conversion. Mais effectivement, il y aura une dimension technique puisqu'à un moment donné, on est dans le digital, on a besoin de faire vivre le marketing et l'offre vis-à-vis d'un contexte technique. Oui, au niveau des méthodes d'optimisation, on a vraiment, nous ce qu'on appelle, on a deux grands cas. Vous avez le cas où en fait vous savez ce que vous cherchez en analytics et là du coup on apprend les méthodes où aller chercher, comment le faire remonter et comment mettre en valeur l'analyse et ce que j'ai envie d'aller savoir. Ça c'est le premier cas. Et puis il y a un deuxième point souvent sur lequel en plus pêchent beaucoup nos stagiaires. C'est cette méthode du par où commencer. Je ne sais pas encore ce que je cherche, je sais que je veux analyser mon site internet, mais je ne sais pas par où démarrer parce que finalement des outils comme Google Analytics sont très très vastes et c'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin, sauf que là je ne sais même pas combien d'aiguilles je cherche. Donc du coup là aussi on a des méthodes qui nous permettent en fait d'avoir une grande focale et de petit à petit réduire pour en fait tester chaque partie stratégique et névralgique du site. À un moment donné, il fallait voir comment faire monter en compétence l'ensemble de nos interlocuteurs. La spécificité de nos tableaux de bord chez Capinsight, la définition du taux de rebond, en fait c'est très simple. Donc du coup, par exemple, si je suis un vendeur en ligne, c'est souvent mon taux de conversion va être un décrochage ciblé de performance. Encore un petit peu compliqué dans notre métier. Typiquement, quand je crève un pneu, je me rends tout de suite compte que mon véhicule perd de la vitesse. Capinsight concrètement, donc ça sert à quoi? Capinsight, ça sert surtout à augmenter les conversions.